CST, une nouvelle année pleine de défis qui s'annonce pour Léa Salamé. Après avoir réussi, accompagné de Christophe de Chavannes, Philippe Caverivière et Paul de Saint-Cernin, à relancer la case du samedi soir avec Quelle époque, la journaliste désormais animatrice doit maintenant confirmer ce succès en maintenant cette barre haute tout au long de la nouvelle saison audiovisuelle qui démarre. Un challenge qu'elle semble prête à relever, comme elle le déclare au sein d'une interview auprès de nos confrères de Télécable Sat Hebdo, paru ce lundi 4 septembre. Au cours de cet échange, elle a également balayé d'un revers de main les critiques dont elle peut parfois faire l'objet mais qu'elle considère comme illégitimes. J'entends les remarques sur France Inter, son côté bien pensant et bobo. Je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas snob, a-t-elle alors rétorqué, expliquant être devenue journaliste parce qu'elle aime les histoires, d'où qu'elles proviennent. Pour appuyer son propos, la journaliste, originaire du Liban, déclare même que l'émission lui a permis de montrer cette dimension-là de sa personnalité. Il y a un côté moins chichiteux, plus simple chez les orientaux, a-t-elle expliqué avant de confier « Quelqu'un m'a dit que j'avais un peu décoincé le journalisme français. Si est-il le plus beau compliment qu'on ait pu me faire ?» Avec en plus une nouvelle émission spécialement créée pour les Jeux Olympiques de 2024 à Paris, aucun doute, cette année encore, Léa Salamé devrait être l'une des stars du paysage audiovisuel français. Léa Salamé, Pascal Praud, Anne-Sophie Lapix. Découvrez les journalistes quand ils étaient plus jeunes et Léa Salamé, comment s'est déroulé son été ? Alors que la saison audiovisuelle s'annonce riche pour elle, la journaliste a profité d'un été bien reposant aux côtés de ses enfants et de son compagnon, Raphaël Glucksmann. Comme à leur habitude, la petite famille a apprécié les paysages et le climat de l'île de beauté durant la période estivale, afin de se ressourcer et recharger leur batterie pour l'année qui vient. Mais l'été ensoleillé n'a malheureusement pas été sans nuages. Alors que les vacances touchaient à leur fin, Léa Salamé et Raphaël Glucksmann ont dû faire face à la disparition d'un de leurs proches. La mère de son compagnon, Françoise Villette, est décédée le 23 août dernier, à l'âge de 82 ans. Une disparition qui a profondément affecté l'essayiste et député européen. Crédit photo, Coadi Guirec. Just need some that will wake me up enough to fight, 'cause you let me down it for me to not let me condemn it, and I just need some